Nous recevons dans Aréam M. Saïd Ahmad, représentant de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo. Bienvenue parmi nous, M. Saïd. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, bon. Nous poursuivons avec vous avec cette thématique, la naissance du prophète Mohammed a célébré une grande préoccupation. C'est donc autour de cette question que nous allons échanger avec vous. Dimanche dernier, vous disiez qu'on ne devrait pas célébrer la naissance du prophète parce que lui-même de son vivant ne l'a jamais fait. Pourquoi les humains vont le faire? Et donc fêter la naissance du prophète Mohammed est un égarement selon vous? Qu'en dites-vous davantage ce matin? Non, on ne peut pas dire également, c'est innovation. Parce que nous suivons le Saint-Coran. Et le Saint-Coran nous dit que Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Chapitre 3, verset 32. Dieu a dit que au prophète, dites à vos croyants, si ils aiment Allah, suivez-moi, fattabi'uni, suivez-moi, suivez ma pratique, Dieu lui-même, il viendra vous aimer. L'objectif du prophète Mohammed sallam sur la terre, c'est enseigner au monde l'unicité de Dieu. Les gens puissent lui adorer, de reconnaître Dieu et de mettre en pratique tout ce que Dieu lui a révélé. Par sa pratique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré au monde que comment Dieu peut vous aimer. C'est ça que le Saint-Coran il dit, fattabi'uni. Au prophète, dit aux croyants qu'ils suivent ta pratique, Dieu sera content d'eux. Maintenant, tout ce que Dieu a révélé dans le Saint-Coran et tout ce comment le prophète Mohammed sallam il a mis en pratique, c'est suffit pour que Dieu soit content. Maintenant, c'est ça que je disais auparavant. S'il était tellement important de fêter la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'abord, si lui-même, il n'a pas fait, mais ses compagnons qui lui aimaient, qui ont donné leur vie pour le protéger dans la guerre. Ses épouses, qui sont restées pendant longtemps après sa mort. Ses enfants. Pourquoi ils n'ont pas trouvé, qu'est-ce qu'on dit, ils n'ont pas pensé à fêter un jour la naissance du prophète sallam? C'est parce que le saint prophète sallam n'a pas enseigné. Et en plus, et ce n'est pas important. L'important, c'est quoi? Il faut expliquer l'objectif de l'avènement du prophète Mohammed sallam. Ça, la communauté musulmane Ahmadiyya, chaque jour nous faisons. Au lieu de, je dis souvent, au lieu de fêter une fois par an la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ou naissance du prophète sallam, il faut fêter chaque jour. Il faut parler aux gens de l'avènement du prophète sallam chaque jour. Et c'est ça que la communauté musulmane Ahmadiyya, ils font. C'est qu'ils sont en train d'inviter les gens une fois par an. Nous invitons chaque jour. Hier, j'ai invité, nous avons parlé avec les chrétiens, avec les musulmans sur la vie du prophète sallam. Chaque mois, au moins une fois, nous faisons ça pour que les gens puissent comprendre l'avènement du prophète sallam. Parce qu'aujourd'hui, surtout les chrétiens qui sont en train d'attaquer sur l'islam, sur le Saint-Coran, sur la vie du prophète sallam, étant musulmans, nous devons aujourd'hui répondre. De son vivant, c'est le prophète sallam qui répondait, toutes les questions qui se posaient, et après sa mort, c'est les compagnons qui répondaient, mais aujourd'hui, c'est nous, les musulmans, qui doivent répondre à toutes les attaques qui sont, qui sont attaquées sur l'islam ou sur le prophète Mohammed. Monsieur Saïd, vous faites allusion juste aux chrétiens, mais je crois qu'il n'y a pas que les chrétiens qui sont d'avis ou bien qui vous posent cette question. Aujourd'hui, il y a des grands savants de l'islam, dont Cheikh Ahmad, Abi al-Rabat et bien d'autres qui ont écrit des ouvrages sur la validité de cette fête. Bien qu'il n'y a pas un verset coranique qui
qu'il n'y a pas de verset coranique, je disais, ou un hadith du prophète Mohammed sur cette célébration. Est-ce dire que ces savants qui font partie de l'islam, qui ont validé cette célébration, se sont-ils trompés? Mais ils ont validé sur quoi? Vous-même, vous avez dit, et Ils se sont vous-même, vous trompés? avez dit qu'il n'y a pas le verset Oui, coranique. oui. Il n'y a pas, qu'est-ce qu'on dit dans l'histoire, que ses compagnons qui sont proches, que Dieu lui-même, prophète, Dieu lui-même, il a dit pour ses compagnons, Raziyallahu anhum, waradu anhu, qu'ils sont contents de Dieu et Dieu est content d'eux. Mais ils n'ont pas célébré. Mais ils se basent sur quoi? C'est ça qu'aujourd'hui, si nous vous basez sur le comportement des autres musulmans, soi-disant les savants musulmans, il faut que nous regardions dans l'histoire du prophète Mohammed. Le saint prophète il a dit, dans les derniers temps, les savants musulmans, ulama'uhum sharrun min tahtadimi sama, que leurs imams, leurs savants seront pires créatures sur la terre, parce qu'ils vont créer des autres. Maintenant, pourquoi il n'est pas permis de quelque chose créer ce que le prophète Mohammed n'a pas fait? C'est la même chose qui est passée chez les chrétiens. Célébrer la naissance de Jésus pendant qu'il n'est pas le 25 décembre, mais il faut lui amener jusqu'à, qu'est-ce qu'on dit, il faut lui élever jusqu'à la place de Dieu. C'est ça que... Là n'est pas la grande question. Non, nous sommes oui, nous sommes... J'ai dit que si on autorise un peuple d'avancer et créer ce que le prophète n'a pas enseigné, c'est ça qui va vous amener jusqu'à l'adoration de cette personne. Pendant que son objectif était de son vivant, d'adorer un seul Dieu. Ce n'est pas que vous commencez à donner, qu'est-ce qu'on dit, l'importance à la personne à tel point que vous devez donner l'importance à Dieu. C'est ça que nous devons connaître la vie du prophète Mohammed et de mettre en pratique tout ce qu'il a fait, ça suffit pour les musulmans. Maintenant, pour les savants, comme j'ai déjà répondu, le Saint-Prophète avait déjà prophétisé. Aujourd'hui, comme le Saint-Prophète il a dit, chaque fois qu'il y aura innovation, après lui, il y aura un mujaddid qui viendra pour réformer l'islam. Jusqu'à ce qu'à la fin, Imam Mahdi et Messie qui viendra pour juger les musulmans. C'est ça que selon la communauté musulmane Ahmadiyya, la personne que le Saint-Prophète avait prophétisé d'Imam Mahdi et Messie qui viendra pour juger les musulmans, parce que les musulmans aujourd'hui, ils sont divisés dans centaines de sectes. Maintenant, le Messie premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est lui qui est venu et c'est lui qui a enseigné aujourd'hui l'islam. C'est ça qu'aujourd'hui, le monde chrétien qui cherche à attaquer sur l'islam, en se basant sur ce que le prophète il a dit, les musulmans savants des derniers temps seront pires créatures sur la terre. C'est ça qu'aujourd'hui, les chrétiens qui viennent attaquer, ils utilisent leur écriture. Ils ne se basent pas sur le Saint-Coran, comme vous venez de lire ça. Aujourd'hui, c'est seule communauté musulmane ahmadiyya qui présente vrai l'islam, ça fait déjà plus de 125 ans. Le Messie premier, laissez-moi d'abord finir. Le Messie premier, il a écrit 85 livres. Nos Khulafa, le successeur du Messie premier, ils ont écrit beaucoup de livres. Nous avons des grandes bibliothèques. Nous avons publié le Saint-Coran dans plus de 100 langues du monde. Nous avons une littérature dans le monde entier, dans chaque langue. Maintenant, si quelqu'un cherche... Monsieur Saïd, que dites-vous du courant islamique qui célèbre, du courant islamique, je dirais, Tariqa Tidjania, j'espère que j'ai bien prononcé, qui célèbre cette fête? Ce n'est pas seulement Tariqa Tidjania qui célèbre ça. Voilà, c'est entre vous alors. Mais il y a beaucoup de musulmans au Pakistan aussi, les Brelvias qui fêtent ça. Les Saoudiens, ils ont interdit, vous comprenez? Les Saoudiens, ils ont interdit de ne pas fêter ici. Maintenant, il y a les gens qui ont essayé de fêter, ils ont arrêté 2000 personnes dans la mosquée du prophète à Médine. Vous comprenez? Ce n'est pas tous les musulmans qui sont en train de fêter, il y a certains groupes qui fêtent. Vous comprenez? Mais ce n'est pas important de connaître que nous devrons fêter ou non. Comme je vous ai dit que nous devrons fêter chaque jour. Parce que la naissance du prophète pour le monde, c'est une lumière. Il faut que nous répandions cette lumière. Ma question, M. Saïd, vous ne m'avez pas répondu. Je disais
Que dites-vous de ces courants qui fêtent Je ne cette peux pas célébration? juger quelqu'un parce que je ne suis pas juge. Mais vous jugez les chrétiens Maintenant, qui peut-être condamnent le fait que vous ne fêtez pas cette naissance. Mais alors, pour les j'avais autres du donné un courant qui fête, exemple de que Jésus. dites-vous? J'avais donné un exemple de Jésus, comme ils ont commencé à donner l'importance à Jésus par rapport à Dieu, jusqu'à ce qu'ils ont amené Jésus comme un Dieu. C'est ça qu'en islam, comme cette dernière religion sur la terre, maintenant Dieu a dit que non, cette religion ne sera pas détruite comme le christianisme et comme le judaïsme. Dieu va envoyer toujours quelqu'un qui va réformer. Si si un musulman commence à dérouter, il y aura quelqu'un qui viendra pour mettre sur les rails. C'est ça qu'aujourd'hui, la communauté musulmane Ahmadiyya qui est venue pour les remettre sur les rails. Vous parlez au moins. Vous comprenez? Maintenant, nous devrons aujourd'hui, comprendre la vie du prophète Mohammed. Pourquoi il est important de suivre? D'abord, nous regardons le Saint-Coran. Le Saint-Coran, il dit que le prophète Mohammed était cité dans le Torah et dans l'Évangile. Maintenant, aujourd'hui, comme je ne parle pas de Torah, aujourd'hui, on parle de l'Évangile. Parce que Jésus aussi, il a annoncé. Dans le Saint-Coran, Jésus avait dit à ses compagnons, après moi, je vous donne la bonne nouvelle d'Ahmed qui viendra, il faut lui accepter. Vous comprenez? Maintenant, dans l'Évangile que nous lisons aujourd'hui, que ce que Dieu a révélé dans le Saint-Coran, Jésus avait déjà parlé dans l'Évangile. Malgré qu'ils ont changé, mais il y a certaines vérités que Dieu n'a pas voulu qu'ils changent. Par exemple, Jésus dit, Jean 14, 30, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Jésus lui-même, il dit, prince du monde vient, qui n'a rien avec Jésus. Maintenant, aujourd'hui, vous dites Jésus est Dieu ou Jésus est fils de Dieu, pendant que Jésus lui-même, il dit que je ne suis pas prince du monde. Prince du monde viendra après lui, ce n'est pas lui. Maintenant, encore, Matthieu 21, 40. Du côté coranique, ma préoccupation, M. Saïd, jusque-là, nous sommes en train de parler de cette naissance à fêter ou pas. Vous dites que ce n'est pas bon de fêter, mais sachant qu'il y a un courant de chez vous, les musulmans qui fêtent cette célébration. Mais pourquoi repartir dans la Bible au moment où donnez-nous des écritures selon le Coran qui peut-être condamne cela ou peut-être reparle de cette mission, parce que vous avez dit l'important c'est de parler de la mission du prophète. Mais pourquoi repartir aux côtés de la Bible, on doit parler de l'importance du prophète qui est cité par les anciens prophètes aussi. Maintenant, si aujourd'hui le prophète Mohammed n'est pas accepté par les chrétiens, pendant que Jésus avait annoncé, maintenant c'est quel prince qui viendra après Jésus? Mais pourquoi il n'accepte pas cela pendant que Jésus a parlé de ça? Maintenant, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Maintenant, dites-moi, cette prophétie 100% est réalisée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment c'est réalisé? Jésus d'abord il parle, c'était sera comme une pierre, que celui qui va tomber sur lui, il sera brisé. Celui, cette pierre, quand il va tomber sur l'autre, il sera écrasé. Maintenant, dites-moi, quand le Saint prophète sallam il est venu, les Mecquois, ils ont cherché à le tuer. Ils ont amené la guerre. Comme ils cherchaient à tomber sur lui, aujourd'hui ils sont où? Le Saint prophète sallam, il a vaincu la Mecque. Ils ont tous accepté l'islam. Maintenant, quand l'islam a commencé à progresser, il y avait les royaumes de Syrie, d'Iran, qui étaient des grands puissants, comme aujourd'hui les Américains. Personne qui pouvait penser qu'un jour ils vont mettre la main sur eux. Maintenant, comme ils cherchaient à détruire l'islam, à l'époque du deuxième successeur du prophète, ils ont vaincu la Syrie et l'Iran, les royaumes de Syrie et l'Iran. Maintenant, cette pierre qui est tombée sur eux, il a écrasé.
de toutes les grandes puissances. C'est ça que Jésus avait parlé. Maintenant, si aujourd'hui, vous n'acceptez pas que Jésus, le prophète Mohammed sallam, il est venu de la part de Dieu, mais pendant que Jésus est en train de prophétiser, maintenant, si vous n'acceptez pas cela, cela signifie que demain, vous serez responsable à répondre à Dieu. Ce n'est pas chez nous. Nous sommes là pour vous transmettre le message. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le Saint-Coran, il dit que c'était une lumière pour toute l'humanité. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une grâce de la part de Dieu pour l'humanité. Il a vécu pendant 23 ans après avoir reçu les révélations. Et il a présenté tout un livre, le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, il y a 700 commandements que Dieu a révélés, que l'homme, comment il doit obéir à Dieu, à Allah, et comment il peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, il y a tant de choses à dire, M. Saïd. La question reste posée. Certes que vous nous dites qu'il n'est pas possible ou ce n'est pas important de célébrer cette naissance du prophète Mohammed Salah. Pour conclure, quel est votre message à l'endroit de ceux qui vous suivent en rapport avec cette thématique? Et profitez-en de donner vos contacts. Oui, merci beaucoup. Nos messages, c'est il faut connaître la véracité du prophète Mohammed sallam, parce que c'est ça le dernier espoir pour le monde. Maintenant, si aujourd'hui, vous ne connaissez pas cette personne, à ce moment-là, demain, vous ne pouvez pas dire à Dieu, on n'était pas averti. Après le prophète Mohammed sallam, le Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il est venu pour avertir le monde. Il a expliqué la vérité. Le conflit qui se trouve entre les musulmans, il a jugé, il a expliqué. Et chaque personne qui accepte le Messie promis, il devient un musulman pur. Il n'a pas qu'est-ce qu'on dit. Merci, Monsieur Saïd. Maintenant, vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18. 05 555 42 18. Tout justement, après nous, vous allez suivre le temps du réveil, toujours avec Ahmad aussi, donc autre, je dirais même le fils de Monsieur Saïd Ahmad, et Studio 210 se poursuit dans de bonnes conditions.